Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Bonjour à tous, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. En effet, nous parlions de technologie et de capitalisme. Nous disions précédemment que la technologie nous a apporté beaucoup de choses positives. En tout cas, la vie a beaucoup changé dans le positif avec la technologie. Il y a beaucoup d'années, on n'avait pas de téléphone. Et c'était dur quand on avait un frère ou une sœur ou un membre de la famille qui était ailleurs. Un membre de la famille déplacé, malade ou en difficulté. Qu'on ne pouvait pas directement atteindre ou communiquer avec. C'était très difficile. Et la communication, le téléphone portable finalement, puisqu'avant c'était cher, nous a facilité beaucoup de tâches. Aujourd'hui, vous me voyez en direct sur YouTube, par votre téléphone peut-être, si pas par ordinateur, c'est à travers la technologie. Une technologie qui en 100 ans, en moins de 100 ans en tout cas, a fait beaucoup de prouesses. Et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Mais quand on additionne une bonne chose à une autre chose, ça ne produit pas toujours des bonnes choses. Malheureusement. Je me souviens, mon père me disait très souvent, mes chaussures, je les ai depuis 1970 ou 75. Ah oui, ça c'était à l'époque, dans les années 90. Il me disait, j'ai des belles chaussures depuis très longtemps. Les chaussures étaient toujours fraîches, franchement, pas de problème. Aujourd'hui, c'est impossible de garder une paire de chaussures pendant 2-3 ans, sans qu'elles ne s'endommagent, sans qu'il n'y ait de... Vous voyez de quoi je parle. Parce que la qualité a changé. Ce n'est plus une question de fabriquer des chaussures pour habiller des gens longtemps. C'est une question de production massive de chaussures. Le capitalisme en soi aujourd'hui, son idée initiale était bonne, mais sa pratique est complètement différente de ce qu'on voulait du capitalisme. Le capitalisme aujourd'hui n'est pas ce qu'on nous dit, ce n'est pas une question de libre-échange, parce que la libre-échange a existé depuis très longtemps, avant l'arrivée du capitalisme sur le continent africain et ailleurs. On sait tous d'où vient le capitalisme. Bref. Le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse, production massive d'outillage, des choses, des produits, pour un bénéfice financier. Le capitaliste, le boss, a besoin de produire autant de produits que possible pour gagner un maximum d'argent. Et avec ça, essayant de dribbler ses travailleurs, ses employés, avec des salaires très minimums, très limités, juste assez pour payer la maison, payer les factures et revenir travailler. Évidemment, c'est de l'esclavage moderne. Ça a simplement changé de nom et de forme. On va travailler pour une personne à qui on donne notre temps, la chose la plus précieuse de l'humain, son temps, de 9h à 17h, pour gagner sa petite pitance, c'est-à-dire payer le loyer, payer le courant, acheter un peu à manger. Et quelquefois vers le 20, le 25, il n'y a plus de lait. Ça devient compliqué et serré, n'est-ce pas? On a son petit salaire et après on recommence le cycle pendant 40 ans pour finalement avoir sa pension, si on a de pension qui perd sa valeur avec le cours de l'argent. Le capitalisme aujourd'hui, en rapport avec la technologie, nous apporte beaucoup de choses négatives, contrairement à ce que nous voulions précédemment. Comme les gens aiment la facilité, le bourgeois capitaliste sait que vous aimez la facilité, il a fabriqué l'intelligence artificielle dans votre téléphone pour faciliter la tâche. Siri, comment s'appelle l'acteur en 80 blabla? Siri vous donne le nom. Siri, qu'est-ce que 10 fois 15 fait comme résultat? Siri vous donne la réponse. Quelle est la finalité? Facilité, évidemment, rapidité, mais à quel prix? Manque d'usage cérébral. L'être humain devient de plus en plus faible mentalement parce qu'il a Siri. Il ne fournit plus aucun effort à aller à la bibliothèque. Combien de personnes peuvent dire en toute honnêteté depuis le début de l'année? Combien de personnes ont eu le courage? Combien de personnes sont parties en librairie lire un livre? Très peu. Les capacités de l'humain sont comme des muscles. Quand vous ne travaillez pas un muscle, le muscle perd sa force, perd sa substance. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'argent en monnaie parce qu'il y a facilité. On peut faire des transferts, on peut envoyer de l'argent à partir de son téléphone. Beaucoup apprécient cela, mais sans tout à fait s'exclamer ou poser de questions sur le côté négatif. Dans beaucoup de banques aujourd'hui, il n'y a plus d'humains. Vous traitez avec les machines, vous traitez avec l'intelligence artificielle. Le point négatif, il y a de moins en moins de banquiers, moins en moins d'assistants physiques. Les gens perdent leur emploi. Deuxièmement, on devient de plus en plus emprisonné dans un système digital. Un système sans émotion, qui juge votre cas sur des bases, des codes préprogrammés par un inconnu. Je vais répéter une fois. Le capitalisme n'est pas une question de libre-échange. Le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse. Peu en importe les conséquences. Donc, on va vous produire autant de tomates que possible, même s'il faut utiliser des pesticides qui sont dangereux, ça pourrait causer des cancers. Du moment que vous consommez, on fait de l'argent, pas de souci. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des entreprises qui produisent des armes, des entreprises indépendantes des gouvernements. Il y a une entreprise au nom de Lockheed Martin Corporation. Lockheed Martin Corporation est une entreprise libre qui n'est pas liée au gouvernement, qui fabrique des armes à feu, d'accord? Vous pensez que cette entreprise qui est subventionnée par beaucoup de gens riches,
vous voudrez qu'il y ait la paix sur Terre. Comment est-ce possible? Moi, je produis des armes, je dois vendre. Mais qu'il y ait la paix sur Terre. Sur base de quoi? Vous comprenez maintenant pourquoi le capitalisme crée des guerres pour vendre des armes? L'amour démesuré de l'argent. Vous savez, il faut réfléchir, rentrer en arrière. Vous savez, en Afrique, les Africains sont différents. L'Africain, généralement, n'a jamais été capitaliste dans ce sens-là. Même ceux qui avaient de l'argent étaient toujours disposés à aider ceux qui n'en ont pas. Ils étaient toujours disposés à apporter un plus. Voilà pourquoi on dit « Ah, je vais appeler l'oncle. Je vais appeler mon frère. » Parce qu'on a toujours eu cet instinct-là qui est resté, malgré cette différence aujourd'hui. Chez les Africains, la mentalité de « c'est à moi, c'est à toi » n'a jamais vraiment existé. Tu pouvais venir chez moi sans difficulté, n'importe quand tu frappes à la porte. « Et je suis là, tu entres, on mange. » C'est une mentalité qui a changé. Pourquoi? Parce que les Africains, généralement, ont toujours été frères. Voilà pourquoi on s'appelle mon frère, ma sœur. On n'a jamais eu besoin de fabriquer des armes pour commencer des guerres avec qui que ce soit. C'est vrai, nous avions les armées pour nous défendre, pas pour aller en conquête. Nous vivons dans un monde où on veut nous imposer un système prétendument meilleur. Un système électronique, un système digital. Elon Musk, que beaucoup célèbrent pour ses capacités, ses prouesses d'entrepreneur. Elon Musk a dit que la capacité de l'intelligence artificielle aujourd'hui est très dangereuse à l'humanité. Le monsieur là qui était malade, souffrant, j'oublie comment il s'appelle, on disait qu'il était l'homme le plus intelligent du monde. Il était sur sa chaise roulante. Il a dit le plus grand danger de l'être humain aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Mais on était bien avec nos tomates. On était bien dans nos singeries, dans nos arbres, comme on le dit souvent. On était en paix. Nous fûmes en paix avant l'esclavage, avant la colonisation. On était en paix, on n'avait pas besoin de toutes ces histoires-là. On n'avait pas de téléphone, mais on était bien. La technologie a apporté quoi? Le Nintendo. C'est génial. Qui a joué au Nintendo? C'était bien, n'est-ce pas? On a tous aimé ça. Le Nintendo était bien. Aujourd'hui, on joue à la PlayStation 4 et tout le bazar. Regardez ces enfants qui jouent au PlayStation. Incapables d'interagir avec d'autres humains. Ils peuvent rester là pendant 12 heures, 15 heures, 17 heures. Le cerveau est mort. On ne lit plus les livres. On ne saute plus dans le jardin. On a perdu la capacité de chercher des amis. Ah, bonjour. On ne sait plus comment faire ça. On perçoit tout le monde comme un ennemi. Le téléphone. On perçoit tout le monde comme un opposant, comme un adversaire. On nous a créé Instagram, qui a pour but de nous faire rêver des rêves imaginaires, des vies imaginaires, des gens imaginaires, que vous ne verrez peut-être jamais de toute votre vie. Et que beaucoup commencent à haïr d'ailleurs. Et vous vous demandez pourquoi la Corée du Nord s'est calfeutrée, s'est mise à l'écart, s'est ostracisée du monde. Parce qu'ils ne veulent pas cette histoire chez eux. C'est ça la réalité. Le capitalisme en stéroïde a été injecté dans la technologie. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, on cherche le dernier modèle de tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Aujourd'hui, mes frères, je voudrais vous appeler à la sobriété mentale et à la simplicité. Votre vie n'est pas moche. C'est le rêve qui est moche. Le rêve d'une vie meilleure qui doit être nimbée de certaines choses. C'est un rêve. Je ne sais pas jusque-là qu'est-ce que je dois vous dire. Mais je pense qu'il est important pour moi de nous informer. Les informations sont là. Nous ne regardons pas au bon endroit. Nous visionnons des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance. La Tanzanie était là. On a insulté le président. On l'a traité de tout le nom. Hey, il va faire tuer les gens. Ils n'ont pas fait votre histoire là, hein? Ah, ils n'ont pas fait, vous avez compris. Ils n'ont pas fait l'histoire là que vous faites là. Ils étaient en train de... donc, si tu veux, donc les gens... c'était comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là-bas? Non. S'il y a des gens qui devraient... C'est là-bas, non? C'est là-bas qu'il devrait y avoir des gens par... Enfin, attendez, vous avez dit qu'il était fou. Mais ils sont bien, ils ont célébré, ils ont fait une fête. Je vais vous dire une chose pour finir. Il y a longtemps, j'ai lu un livre, on a expliqué comment l'être humain a commencé à faire des choses. On a dit, les anges déchus, quand ils sont descendus de là où ils étaient, ça c'est pour les croyants, venant sur terre, ils ont voulu corrompre l'être humain. Et en voulant corrompre l'être humain, ce n'est pas dans les chrétiens et les autres. Je sais que très souvent, quand vous racontez des histoires comme ça, vous commencez à penser à la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Des légendes et tout le bazar. On a dit qu'un ange déchu, au nom d'Azazel, a appris à l'humain comment faire usage d'armes, comment tuer. Azazel a appris à l'humain. Un démon a appris à l'humain comment on tue l'humain. Ce n'est pas le créateur qui a appris à l'humain comment faire ça. Attendez, vous pensez que l'humain l'a imaginé ça? Non. On disait, Azazel a appris à l'humain comment on utilise une arme pour tuer quelqu'un. Et c'est lui qui a appris à la femme l'utilisation de la sorcellerie, des charmes, de la magie. Et on dit que c'est Azazel qui continue à inspirer l'être humain à la création des armes à feu. Vous pensez que le créateur va inspirer l'être humain à la création d'un truc qui va tuer un autre? Attendez, réfléchissons un peu. Que l'histoire soit vraie ou fausse, ne sommes-nous pas dirigés par des gens qui sont inspirés par quelque chose vers une perdition totale? Réfléchissons.